Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube Le Phare de Lille. Ce matin, nous allons partager ensemble le thème « C'est quoi la prière ?» Alors la prière, c'est l'action de parler à Dieu. Si nous savons parler dans la vie quotidienne, eh bien automatiquement nous allons savoir prier. Ne mettons pas d'excuses, nous allons savoir prier. Seulement, il faut savoir à qui on s'adresse. Et moi, je m'adresse à Dieu le Père. Par Jésus-Christ, parce que Dieu le Père nous a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si j'ai accepté Jésus dans ma vie, je sais à qui je m'adresse. Et en plus, je sais qui je suis, puisque je suis devenu son enfant. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit dans son livre qui s'appelle la Bible. Et alors, en ayant ces règles, vous voyez, en ayant ces règles, sachant que Dieu est le Père, qu'il est le Créateur de l'univers, qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, et que nous sommes devenus ses enfants, si nous l'avons accepté, si nous avons fait une expérience d'une vie nouvelle en lui, eh bien, notre prière que nous allons adresser à Dieu le Père devient efficace et utile. C'est pas plus compliqué que ça. Vous allez peut-être me demander, faut-il que je répète une prière apprise? Mais non, il faut que la prière sorte de notre cœur, que nous puissions nous épancher devant Dieu le Père, qui connaît tout ce dont nous avons besoin. Et je vais vous lire dans Matthieu 7 et le verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Faut pas sortir de Polytechnique pour comprendre ces paroles. Demandez, Dieu donne. Cherchez et vous trouverez. Vous ne connaissez pas Dieu. Cherchez-le, il va se révéler. Frappez à la porte, il vous ouvrira les portes du ciel. C'est pas plus compliqué. Alors la prière, pour aussi que la prière soit efficace, donc il faut avoir la foi. Et lorsqu'on demande, lorsqu'on cherche, lorsqu'on frappe, c'est parce qu'en nous s'est éveillée cette foi. Et cette foi va grandir au fur et à mesure que nous aurons notre relation de prière avec Dieu le Père par Jésus-Christ. Et je vais vous donner quelques exemples de ma vie personnelle. Alors, je suis une maman de 7 enfants. Vous savez, la vie de famille nombreuse, ça équivaut à une petite entreprise. J'ai travaillé avec les 3 premiers et ensuite, j'ai arrêté mon travail, je suis devenue mère au foyer. Bon, ça ne me plaisait pas trop au départ, mais la nécessité était là, il fallait rester à la maison pour éduquer nos enfants, les élever, les éduquer. Donc, ce n'est pas toujours facile pour une dame qui a travaillé, qui avait une vie professionnelle et qui ensuite se convertit en mère au foyer. Mais Dieu a pourvu à chacun de nos besoins. Et vous savez comment? Parce que dans mon peignoir, j'avais mis une feuille que j'avais pliée comme ça, vous voyez, sur laquelle j'avais mis 10 points. 10 sujets de prière et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas avoir des moments de prière intenses avec toi. Je ne peux pas souvent m'enfermer dans ma chambre et prier, mais tu sais, tu connais mes besoins. Et donc, cette feuille, je l'avais mise dans la poche de mon peignoir et tous les matins, en me réveillant, la première chose que je faisais, c'était de tout mettre ma main dans la poche. Ah, j'ai ma feuille. Ah, c'est bien. Et je priais pour ces 10 sujets. Ces 10 sujets. Quelques sujets étaient exaucés assez rapidement.
donc je l'ai coché. Tac, 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 c'est coché. Merci. Et alors, donc du coup, je rentrais dans la reconnaissance. Ensuite, je dis, il y a encore quelques sujets. Là, ils sont un peu c'est plus solide comme sujet. Donc, il faut que je persévère. Et j'ai persévéré. J'ai persévéré. Et vous savez, les 10 sujets que j'avais là sur ma feuille ont été exaucés. La preuve, c'est que dans ces sujets, il y avait mes enfants. Mes enfants. Et je disais, Seigneur, que mes enfants puissent un jour donner leur vie à toi, qu'ils puissent devenir des enfants de Dieu, puissants, forts. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont déjà pratiquement tous mariés, j'ai des petits-enfants, et mes petits-enfants aussi maintenant suivent Jésus, ont donné leur vie à Jésus. Certains de mes petits-enfants, parce qu'après j'en ai des petits. Mais voyez-vous, la vie, c'est ça. La prière est un outil que Dieu nous a donné, et alors, on persévère. Et je pense souvent à mon mari quand il prend sa perceuse là. Il met une mèche et il perce jusqu'à avoir un trou pour pouvoir passer le câble électrique et travailler, enfin faire son bricolage. Et bien la prière, c'est ça. Nous avons un outil pour atteindre le cœur de Dieu. Ça, c'était mes 10 sujets de prière pour ma vie de famille. Un jour, le dernier enfant avait 6 semaines, il tombe malade. Je suis seule à la maison avec mes enfants. Mais 6 enfants. C'est le 7e qui est tombé malade. Mon mari est à l'extérieur. J'appelle le médecin. Le médecin arrive. Madame, d'urgence à l'hôpital. C'est pas facile. On téléphone, on s'organise, tout ça, Je pars à l'hôpital. À l'hôpital, on dit il sera hospitalisé pendant plusieurs jours. Donc moi, en tant que maman, je voulais être auprès de mon enfant. Donc je suis restée 7 jours à l'hôpital, puisqu'il est resté pendant 7 jours à l'hôpital. On ne trouvait pas ce qu'il avait. Pendant ce temps-là, je priais, mais je m'épuisais. D'un autre côté, il y a un groupe d'intercession de l'Église qui avait été averti par Dieu lui-même que dans la famille Nosek, qu'il y avait un problème, qu'il fallait intercéder. Ils ont intercédé et par la suite, ils ont su, parce que mon mari les a prévenus, qu'il y avait un problème de santé sur notre dernier enfant. Et donc le 6e jour, j'étais épuisée et j'ai dit, Seigneur, je te remets cet enfant entre tes mains. Si tu veux, tu le reprends. Si tu veux, tu le guéris. Et je suis partie me coucher, l'enfant malade à côté et moi de l'autre côté. Le lendemain, toute la délégation médicale arrive et ils disent, Madame, nous n'avons rien trouvé. Tous les examens ont été faits, cet enfant n'a rien. Donc nous allons lui donner une perfusion de je ne sais plus quoi. Bon, enfin, ils ont donné une perf. Et le surlendemain, on est sorti de l'hôpital, la maman et l'enfant. Merveilleuse expérience avec Dieu le Père. Mais je suis restée 7 jours à l'hôpital avec cet enfant. Dieu m'a éprouvée dans ma vie de prière. Mais gloire à Dieu, il est sorti, il a 30 ans. Il est lui-même marié maintenant et a 4 enfants. Dieu est bon et Dieu est grand. Il répond. Dimanche dernier, le 1er novembre, nous étions déjà en confinement, oui. Et nous avons eu quand même la dérogation par le gouvernement de pouvoir faire le culte de la Toussaint. Donc nous avons profité de cette autorisation, nous avons fait notre dernier culte en présentiel. Et à ce culte, nous avions un programme assez particulier. Nous devions bénir un couple qui venait de se marier juste avant après le deuxième confinement, le premier confinement plutôt. Nous avons donc prié pour ce couple, mais dans la salle, il y avait un jeune couple qui devait se marier le 14 novembre de cette année. Et la mairie les a prévenus qu'ils ne pouvaient pas se marier puisque le confinement
ne leur permettait pas. C'était un peu bizarre puisque normalement, jusqu'à 6 personnes à la mairie, on pouvait le faire. Donc vous imaginez la déception de ce jeune couple. Nous étions tristes pour eux, mais nous ne traversions pas cette épreuve. Donc nous avons profité de ce culte et nous les avons bénis. Nous avons prié pour leur consolation et pour leur protection jusqu'à la prochaine date de mariage qui devait être au mois de janvier. Oui, ils devaient faire leur mariage en janvier, pas plus vite, pas plus tôt plutôt. Et donc, nous avons prié, ils étaient heureux, nous étions heureux et nous sommes repartis chez nous dans nos demeures. Mardi matin, je reçois un coup de fil et l'on me dit « Tu sais, le mariage de Sonia et Emmanuel pourra être célébré parce que la mairie vient de les appeler en disant « C'est bon, le 14 novembre, vous pouvez vous marier ». Mais nous n'avions pas prié pour qu'ils se marient ce jour-là. On n'avait pas demandé à Dieu de changer quoi que ce soit. On avait prié pour la protection et pour la consolation. Et voilà que Dieu intervient, je ne sais pas, de façon miraculeuse, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire comment il est intervenu, mais le fait est que la mairie, un agent de la mairie a téléphoné, votre mariage peut avoir lieu. Quelle joie! Quel bonheur pour ce couple! Et donc, ils iront le 14 novembre se marier à la mairie et nous ferons une célébration bien plus tard, après le confinement. Dieu est bon, Dieu accomplit ses promesses, Dieu est fidèle dans tout ce qu'il a projeté de faire dans nos vies. Ce sont mes expériences personnelles en tant que mère au foyer, responsable de l'église, oui, parce que j'ai la foi, au fait, il faut la voir sur toute sa vie. Il n'y a pas que la vie de famille, il y a notre relation avec Dieu, il y a notre relation avec comme que je suis mariée avec mon mari, avec mes enfants, on est responsable de l'église, donc il y a toute cette foi, elle se multiplie et elle se manifeste de différentes façons dans notre vie. Et maintenant, je vais laisser la place à mon mari, il va vous expliquer comment lui a été exaucé dans ses prières concernant l'Église. Merci à tous et à bientôt. Aujourd'hui, nous parlons de la prière. C'est bien ça. Hein? Donc la prière, oui, c'est parler à Dieu, c'est une chose, mais la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Et si nous voulons vraiment prier, donc la prière, c'est aussi, ça développe une relation personnelle avec Dieu, Tout-Puissant. Alors moi, en ce qui concerne le travail spirituel, etc., souvent, je me tourne vers Dieu, je demande la grâce de Dieu, je prie, je dialogue, je parle avec lui. Je lui demande des choses. Et je vais juste vous donner deux, trois témoignages où c'était quelque chose bien spécifique. Souvent, ça se passe le dimanche matin. Je me réveille assez tôt avant le culte. Et souvent, je demande à Dieu un miracle. Voilà. Je demande à Dieu d'intervenir. J'appelle ça quelque part un travail avec Dieu. Si Dieu est avec nous, ça veut dire que nous pouvons faire les affaires avec lui. Si Dieu est avec nous, on peut dire que Dieu travaille avec nous. Et souvent, nous avons besoin de Dieu. Et souvent, quand il y a des défis, des difficultés, par-ci, par-là,
avant d'agir, même quelquefois avant de téléphoner, j'ai prié et j'ai dit, Dieu, est-ce que tu veux travailler avec moi? Est-ce que tu veux être avec moi dans une conversation? Même au téléphone quelquefois. Et j'ai eu pas mal d'interventions de Dieu. Alors un exemple. C'était lors d'un dimanche où je devais donc prêcher. Et le matin, je me tourne vers Dieu, j'ai prié, j'ai dialogué avec lui et je lui dis, bon Seigneur, je te demande un miracle pour le culte de ce matin. Est-ce que tu veux bien être avec moi, travailler avec moi? Et puis finalement, je suis arrivé, donc le dimanche matin au culte, et l'ambiance pendant ce culte était remarquable, louange joyeuse, spontanée, puissante. Et puis ensuite, j'ai prêché, puis j'avais l'impression que j'étais pas mauvais. Hein. Je sentais que je vivais bien avec l'auditoire. Il y avait un répondant, j'étais vraiment content j'étais content de moi. Voilà, ça arrive. Et ensuite, à la fin de ma prédication, j'ai fait un appel et 3 personnes se sont approchées pour donner leur vie à Jésus. Et chaque fois quand il y a une personne qui donne leur vie à Jésus, c'est ma joie. C'est ma vie, quelque part. Parce que on est là pour ça. Jésus est venu sur cette terre pour sauver l'humanité. J'ai compris ça quand j'étais tout jeune. Et pendant toute ma vie, voilà, ma préoccupation, c'est toujours conduire quelqu'un à Dieu. Et puis donc, voilà, le culte s'est très bien passé. 3 personnes s'approchent, j'étais heureux. Ensuite, on a fini le culte et puis à la fin de ce culte, je m'approche d'une personne de ces 3 qui se sont approchés, puis je dis alors, ça va? Et la personne, elle m'a dit, ah, c'est formidable, magnifique ce que vous vivez. Et puis je lui ai dit, écoute, dis-moi pourquoi tu t'es approché? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as vu quelque chose, vécu quelque chose exceptionnel? Parce que ça m'intéresse pour mieux faire à la prochaine fois. Et puis la personne me disait que l'ambiance était formidable. J'ai vraiment pas compris grand-chose pendant votre intervention, vraiment pas grand-chose, voilà, parce que j'ai pensé à autre chose, à mes combats, mes difficultés, etc. Mais ce qui m'a touché, c'est parce que quand je suis arrivé, on m'a vraiment accueilli avec le sourire. Et je me suis dit, mais ça doit être quelque chose de formidable. On nous dit bonjour, on nous accueille, j'ai droit à sourire. Et puis à la fin du culte, voilà, juste avant que je parle avec cette personne, on lui a proposé une boisson, un verre d'eau, ou limonade, je ne me souviens plus. Et il dit, j'étais tellement touché parce qu'on m'a même proposé une boisson. Alors je me suis dit, bon, Seigneur, moi je t'ai demandé vraiment un miracle, etc. Il y avait la louange, il y avait la prédication. La personne n'était pas touchée par le cours de prédication, mais la personne était touchée par l'accueil et ensuite par un verre d'eau, une boisson. Voilà. Donc je me suis dit, bon, Seigneur, toi tu agis à ta façon, pour toi, tu n'as pas besoin de grandes choses pour faire de grandes choses. À partir de petites choses, voilà, tu fais de grandes choses. Et moi, j'étais content parce que le Seigneur était avec moi. C'était l'accueil et une boisson. Oh, mais là, merci. Merci Seigneur. Voilà. Ensuite, je pense à un jeune homme. C'était aussi lors d'un culte.
Et ce jeune homme était est venu au culte et la même chose, il était touché, interpellé. Et à la fin du culte, je me suis approché de lui pour lui demander si ça a été, tu découvres nos cultes, est-ce que ça s'est bien passé pour toi? Et puis cette personne m'a dit, écoutez, j'ai vraiment pas compris grand-chose ce que vous avez dit, vous avez chanté, oui, c'était très décontracté, il y a la joie, c'est formidable ce que vous vivez. Je voyais l'Église tout à fait différemment que ce que je vois ce matin, mais ce qui m'a touché, c'est qu'en rentrant, il y avait un jeune qui s'est approché vers moi et il m'a juste dit bonjour. Et il m'a serré dans ses bras, il m'a dit bienvenue, écoute, sens-toi bien, puis tu verras, ça va se bien passer. Et puis ce jeune homme m'a dit, voilà, moi, j'étais rejeté par ma famille, par mes parents. Il n'y a jamais personne qui m'a touché, il n'y a jamais personne qui m'a serré dans les bras. Et j'arrive là pour la première fois, on ne me connaît pas, on me dit, voilà, bienvenue. Et on me serre dans les bras, puis on m'a souhaité un bon culte, passer un bon moment. Et voilà, une fois de plus, j'ai prié pour un miracle. Le miracle, c'était juste un accueil pour ce jeune homme-là. Et je me suis dit, Dieu est avec nous. Et le jeune homme a donné sa vie à Jésus un peu plus tard. Et ça, c'était aussi remarquable. Troisième petit témoignage aussi. Donc le dimanche, c'était un dimanche matin, je me réveille, je prie, puis je cherche Dieu, la présence de Dieu. Et je préparais ma prédication et j'étais content de cette préparation. J'étais heureux, j'étais content parce que je me suis dit, certainement, Seigneur, tu vas faire quelque chose, j'ai besoin d'un miracle. Et donc j'arrive ici en culte, dimanche matin, je commence à prêcher et en milieu de ma prédication, je reçois une pensée et il fallait que je développe cette pensée, donc j'avais en même temps pendant un petit moment un combat parce que d'un côté j'avais une prédication bien préparée et de l'autre côté je reçois une pensée pour quelqu'un, il fallait que je change complètement la fin de ma prédication. Mais j'ai l'habitude un peu avec toutes ces années derrière moi, donc quelque part j'ai écouté cette voix qui venait de la part de Dieu et en changeant à la fin de ma prédication, je parlais et puis donc à la fin du culte, le culte s'est terminé, puis c'était déjà à la porte, je m'approche aussi d'une personne, c'était un jeune homme, et ce jeune homme me dit oh là là, mais comment que ça se fait? Vous m'avez parlé la deuxième partie de votre intervention. Il m'a dit de votre discours, il était là, je pense, pour la deuxième fois. Et vous avez vraiment parlé comme si que vous saviez mes problèmes, mes difficultés. Est-ce que quelqu'un vous a parlé de moi? J'ai dit non, je ne te connais pas. Et bien voilà, vous m'avez donné vraiment la réponse. Vous m'avez dit ce que j'avais besoin d'entendre ce matin. Et cette personne s'est jetée sur moi, puis elle a pleuré, ce jeune homme a pleuré. On était heureux de se retrouver, de prier ensemble. Et ce jeune homme, il a donné, un peu plus tard, sa vie à Jésus. Voilà, il y a tellement de belles choses avec Dieu quand on prie, quand on dialogue avec lui, quand on l'écoute. Quelquefois, il faut changer nos habitudes, même pour nous, le prédicateur, il faut changer la prédication quelquefois quand il faut, parce que Dieu parle à sa façon
Et il nous faut apprendre aussi de l'écouter, parce que si on demande, si on prie, quand il nous parle, il faut mettre en action ce qu'il nous dit. Et c'est formidable avec Dieu. Et c'est pourquoi, ce qui est important, essentiel dans notre vie, c'est laisser Dieu agir en nous, travailler avec lui, et puis avec lui, nous pouvons faire les affaires spirituelles pour le royaume de Dieu. Allez, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, et puis recevez les bénédictions de Dieu, priez, cherchez Dieu, ne faites pas des choses quelquefois avec la précipitation. Présentez-vous devant Dieu et puis dites-lui, Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi, conduis-moi, travaille avec moi. Et puis comme ça, vous allez voir, il y a des choses qui bougent, qui changent, les forteresses des ténèbres qui tombent au moment où Dieu est avec vous, Dieu vous protège. Amen. Soyez bénis.